Ah, bonjour, chers frères YouTube. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment être bon élève. Comment être bon élève, ou bien plutôt, comment être parmi les bons élèves. Mon cher frère, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ce que je veux te dire, là, je te le dis pas bêtement. Moi, je suis déjà passé par là, et je te le jure, je faisais ces astuces-là. Ça m'a trop aidé. Donc, si toi, tu veux être parmi les bons élèves, t'as qu'à appliquer ces astuces. Première astuce, mon frère. Pour être bon élève, il faut tout d'abord aimer le prof. Si je te dis il faut aimer le prof, là, c'est pas que, surtout toi, les filles, vous les filles, c'est pas que là tu allais chercher à faire le lot avec le prof. Si je te dis il faut aimer le prof, parce que là, vous savez, comme Hollande il a fait, voilà, il a légalisé le mariage pour tous. Donc je t'ai pas dit, toi mon frère, que d'aller faire fuiter avec le prof. Non, c'est pas ça. Tu dois aimer le prof comme un ami. Tu dois aimer le prof comme ton père. Tu dois aimer le prof comme quelqu'un comme ça. Donc, si je te dis ça, c'est parce que, prenez l'exemple. Dès que tu es fan de quelqu'un, par exemple, n'allez pas loin, prenons MHD. Dès que tu es fan de MHD, ta tendance à chaque nouveau clip, à chaque nouveau afro trap, un nouveau style, ta tendance à aimer. Peu importe la manière dont il s'habillait, peu importe la manière dont il s'exprimait avec sa chanson, mais ta tendance à l'aimer. Donc c'est là où je voulais te faire en venir. Si toi aussi tu aimes le prof, tout ce qu'il va te dire, tu vas comprendre parce que toi aussi tu sais, lorsque tu détestes quelqu'un, jamais tout ce qu'il te dit tu comprends pas. Donc là c'est le premier astuce à faire. Deuxième astuce à faire quand vous êtes à classe. Quand vous êtes en classe, premièrement, prends une concentration. Prends le minimum de temps de écouter le prof pendant qu'il explique. Prends le minimum de temps de regarder le prof pendant qu'il explique. Parce que si tu regardes le moment où le prof il explique, si tu l'écoutes, si tu le suis, le geste petit à petit, comment il parle, tu le regardes la bouche, le visage, tout le geste qu'il fait, tu as tendance à tout enregistrer ce qu'il te dit. Mais là, ça suffit pas. Il faut prendre des notes, ce que le prof il dit. Pourquoi je te dis il faut prendre des notes? Parce que je sais, il y a trois manières d'esprit, il y a trois manières de cerveau, il y a trois rythmes de cerveau. Il y a un, le, le première catégorie là, il y a des élèves qui sont, s'ils sont en classe, le prof explique, eux, ils n'ont pas besoin d'aller réviser. Là, c'est déjà collé. Il y a le deuxième groupe, s'ils sont en classe, le prof explique, mais il faut aller réviser, lire, réviser, réécouter, appliquer pour que ça colle. Il y a la troisième groupe, c'est un peu dur. Il faut lire, lire, réviser, lire, réviser, lire, réviser, lire, réviser, lire, jusqu'à que ça colle. Donc là, je commence à te donner les étapes. Donc la astuce à faire encore
Après avoir écouté le prof, prendre des notes. Quand tu es en classe, il faut se libérer, se donner un peu de temps pour évacuer tout ce qui est dans la tête. Parce que comme tu sais, tu ne peux pas être sans te concentrer à 100% pendant le cours. Donc, si profite le minimum de temps que vous écrivez, que le monsieur commence à faire la dictée, profitez le temps-là de parler avec tes proches. Profitez ce temps-là de parler avec celui qui est devant toi ou bien derrière toi. Tu peux lui faire un coup d'œil, tu peux lui dire ça va, tu peux lui dire prête-moi le stylo. Là, tu parles, comment dirais-je, là, tu parles, tu, euh, tu engages pas le corps, ou bien là, tu parles, mais tu déstabilises pas les autres. Donc, là, et le astuce encore à faire, là, il est là. Là, on était sur le cours. Mais lorsque tu es rentré chez toi, ce qu'il faut faire, voilà, mon frère. Les cahiers, les leçons que vous avez écrits, ça c'est pas pour rien. Donc, essayez de lire les leçons, essayez de regarder tout ce que vous aurez faire le lendemain. C'est-à-dire, si demain vous allez faire maths, physique, sciences, si tu es chez toi, essayez de lire les leçons, essayez d'ouvrir les livres de maths, physique, sciences. Je te le jure, si le lendemain tu y vas à l'école, tu ne seras pas un peu perdu. Donc, une autre astuce à faire, il faut corriger les exercices. Et quand tu corriges les exercices, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, tu ouvres le cahier de leçons, tu ouvres le livre de mathématiques s'il s'agit des exercices de mathématiques. Là, on t'a donné exercice 1 et 2, tu ouvres le cahier, tu ouvres le chapitre concernant pour les exercices. Tu verras, mon frère. Quand tu fais l'exercice, tu regardes le cahier, tu regardes ce qu'il faut faire. Là, je te le jure, tu n'as pas besoin d'un prof de cours de soutien. Tu t'en sortiras avec le cahier. Donc, une astuce à faire encore, après tout corriger, il faut regarder. Parce que quand vous retournez à l'école, vous avez fait la correction des exercices qu'on vous avait donné. Tu as tendance, quand tu es en classe, quand le prof il est au tableau, c'est lui qui corrige l'exercice ou bien un autre élève, tu as tendance à dire là tu as tout compris, alors que c'est faux. Le jour de devoir, si on vous donne le même exercice, tu le fais avec plein de fautes. Donc ce qu'il faut faire, il ne faut pas aller corriger des exercices que tu n'as jamais corrigés en classe. Prends les exercices que vous avez corrigés en classe et tu le corriges. Tu as la correction. Voilà, tu fermes le cahier de correction, tu prends l'exercice, tu corriges l'exercice et tu ouvres la correction. Tu regardes. Est-ce que ta correction, ça ressemble à la correction que vous avez fait en classe? S'il y a une question qui t'a commis des fautes, voilà, tu rectifies. Donc tu fermes la correction et tu refais l'exercice. Tu refais jusqu'à que la correction que tu as fait toi-même et celle qui était en classe sont intactes. Donc si tu fais comme ça, mon frère, là, je te le jure, tu seras parmi les bons élèves de la classe. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que les bons élèves de la classe, eux, ne dorment pas. Les bons élèves de la classe, eux, ne dorment pas. Le note qu'ils
gagne, ça tombe pas du ciel, ni ça tombe pas du magie, ni je te le jure, c'est pas le prof qui les donne parce que il les aime et qui, toi, il te déteste. Eux, ils travaillent leur mémoire, eux, ils travaillent leur esprit, eux, ils se donnent le temps d'être bon élève. Donc maintenant que tu connais les astuces, toi aussi tu pourrais être bonne élève. Toi aussi tu pourrais gagner le 10 que tu veux, tu pourrais gagner le 15 que tu veux, tu pourrais gagner le 20 que tu veux. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je veux que tu seras le bon élève. Je veux que demain, je ne veux pas que demain à Mayotte ou bien au Comores, il y a de bouffons. Et en fait, là, pourquoi je te dis ça? Premièrement, ça avantage à toi parce que tu vois ce qui se passe à la maison. Si papa te parle comme ça, si maman te parle comme ça, parce que les parents n'aiment pas les bouffons, ils aiment les enfants qui travaillent bien à l'école. Et moi, je te le jure, moi j'ai beaucoup profité à mon père grâce à mes notes scolaires. Même j'ai inventé des bouquins qui n'existaient pas. J'ai inventé des voyages scolaires qui n'existaient pas, juste pour avoir un peu d'argent de poche. Donc toi aussi tu pourrais faire pareil si tu gagnes de bonnes notes. Parce que lorsque tu montres à ton papa ou bien lorsque tu montres à ta maman les notes que tu gagnes tous les jours, tu as tendance à lui raqueter un peu d'argent. Mais lorsque tu fais le bouffon, tu demandes quelque chose, voilà, tu as la réponse. On te fait comme ça. Voilà, donc toi qui as regardé la vidéo, si tu as aimé, partagez la vidéo, cliquez, likez la vidéo et n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne, je te le jure, je te ferai une nouvelle vidéo qui va te plaisir, que voilà, tu auras envie de regarder tout le jour. Bye bye.